Dans la paracha de Bo, il y a un Meshech Chochma très célèbre. Je vais vous lire comme il est écrit. Bineder, pas tout. Incontournable, le premier morceau de Meshech Chochma de la paracha. Meshech Chochma, c'était le Or Sameach, le Rav de Dvinsk, un des Gdolei Hador, le Chafetz Chaim appelé à Kohen Agadol Me'echav, c'était un grand Kohen. Et le Meshech Chochma, au début de la paracha de Bo, il invente sur un pasuk de la paracha, il y a marqué dans la paracha, Gam Haish Moshe, Gadol Meod, Be'enei Avdei Pharaon, Be'enei Ha'am. Vayiten Hashem etchen ha'am be'enei Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, que les Égyptiens ont trouvé les Juifs sympathiques et gentils, leur ont prêté plein de beaux habits, et la vaisselle en or et en argent pour leur voyage. Gamaïsh Moshe, cette phrase-là. Moshe, un homme. Gadol Meod était très grande personnalité, Be'ez Mitzrayim. Be'enei Avdei Pharaon, aux yeux des Avadim de Pharaon, ou Be'enei Ha'am, aux yeux du peuple. Qu'est-ce qu'il peut déjà dire de ce verset? Tout un grand paragraphe comme ça, lisez-le, ceux qui peuvent le lire. Gamaïsh Moshe Gadol Meod Be'enei Avdei Pharaon. Il dit, il y a deux sortes, on va parler comme ça, de Gdolim, de Admurim, de Tzadikim. Il y a ceux qui ont leur réputation dans le peuple, parce qu'ils font un tas de miracles et tout le monde leur court après, c'est des gens miraculeux, des extraordinaires. Et on leur court après pour des miracles, si tu creuses un peu, tu vois qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont inventées, qui sont rajoutées, qui sont gonflées, qui sont arrangées. Et il y a ceux qui sont reconnus par le peuple, parce que ils sont un guide, ils sont un exemple à suivre. Pourquoi ils sont des exemples? Comment je peux savoir qu'il y a un guide, un exemple? Parce que les Gdolim, qui sont au-dessus d'eux, nous montrent l'exemple que ces gens-là, c'est des gens qu'il faut respecter. Nous, les petits, on ne peut pas nous choisir qui sont les Gdolim. On a besoin de Gdolim. Je ne peux pas décider moi-même le sens de l'histoire. Qu'est-ce que pense Gdolim du sionisme? Qu'est-ce que pense Gdolim de l'État d'Israël? Qu'est-ce que pense Gdolim des Kollel? Qu'est-ce que pense Gdolim de beaucoup de choses, beaucoup de chélotes qu'on peut honnêtement se poser? Je ne sais pas qui a raison, où est le Hémet, où est le Sheker, comment je peux savoir? Alors j'ai un gadol. Quand j'ai des questions, je demande à des gens que je sais qui sont plus hauts que moi et qui sont branchés plus haut. Pas qu'ils inventent dans leur tête. Quand j'ai une question, je demande à Rav Kaplan, parce que je sais que tout ce qu'il a Rav Kaplan, il a appris chez Rav Shach, et chez le Mashgiach, et chez les Steipeler, et chez Abraham, il était tout le temps fourré chez eux. Et je sais que, voilà, comme ça, on se rattache d'une génération à l'autre. Et on suit. Et j'appelle Adam Gadol, quelqu'un que les Gdolim l'ont mis en avant. Mais quand c'est les Ktanim qui mettent en avant, quand c'est le peuple, qui sont absolument émerveillés de ce bonhomme-là qui fait plein de miracles. Je me rappelle qu'il y avait, à mon époque, quand j'étais par Aponovitch, j'avais un admour à Yerushalayim, que les Gdolim n'aimaient pas du tout. N'aimaient pas du tout. Quelqu'un qui m'a dit qu'il était chez les Staples, lui a dit, moi je dis rien. Il y a des gens qui disent sur lui que c'est un grand tzaddik, et des gens qui disent que lui que c'est un grand rachat. Alors moi je dis rien, mais quand je ne sais pas si c'est un grand tzaddik ou un grand rachat, j'y vais pas. Voilà, nous, on ne sait pas. Sur beaucoup de gens, on va savoir. Et un grand tzaddik ou un grand imposteur? Comment on peut savoir? Il y a des babas comme ça et des babas comme ça. Des babas salés, des babas sucrés. Il peut y avoir des tzaddikim, il peut y avoir des tipshim, il peut y avoir des gens qui se moquent de nous, qui font de leur fortune sur le compte des gens naïfs. En Meshech Chochma, lisez-le. Gam Haish Moshe, ils ont vu que c'est un Ish. Mais c'est Ish. Quand on le regarde, on voit ça, ça doit être un homme, et moi je me conduis comme un chat. Quand je vois la grandeur, quand on voit Moshe Rabbeinu comme il est, dans ses midot Adam Lachavero, sa anava, sa générosité, sa bonté, on voit Moshe Rabbeinu dans toute sa splendeur, ça c'est un Ish. Tout le monde dit, ça c'est un homme. Et moi je ne suis pas. On voit la grandeur. Gadol, Meod, vous êtes respecté par qui? Be'enei Avdei Pharaon, par les Gdolim, les ministres, les chefs. Et après Be'enei Ha'am. Quand les gens importants, intelligents, les grands savants, les grands penseurs de chez Pharaon, ils ont dit, celui-là, Gadol Meod.
On ne sait pas qu'il a impressionné le peuple par ses miracles. Tous les grands mechashvim de Pharaon, au début, ils ont dit non, on peut le faire aussi. Après, ils ont dit Etzba Elohim, ils ont compris que Moshe est plus grand qu'eux. Alors ça, c'est quelqu'un qui est respecté par ce qu'il est. Ish, Moshe, son comportement, Bene Avdei Pharaon reconnu par les gens importants, intelligents, et après Bene Am, et après le peuple aussi. Mais si ça commence par le peuple, tu peux avoir n'importe qui, tu peux avoir des tas de gens qui sont très célèbres, qui sont très respectés, mais il n'y a rien derrière. Rien derrière. Et ça, seuls les Gdolim peuvent le dire. Les gens qui sont plus grands que lui peuvent te dire si ce monsieur-là, il est grand ou il est petit. Mais les gens qui sont comme nous, des petits, on regarde ça, on ne peut pas savoir. Avdil a demandé au Chazonish, aucun rapport, mais la réponse est la même, pas la même la question. Qui est plus important, le Magen Avraham ou le Taz? Il a dit, voilà, tu te mets au bord de la Méditerranée, au bord de l'Atlantique, au bord. Qu'est-ce qui est plus grand? Ben, t'en sais rien, tu n'arrives pas à voir l'autre bout. Il faut être pour ça un satellite ou une carte du monde et pour voir qu'est-ce qui est plus grand. Mais quand tu te mets au bord de la mer, les deux sont pour toi beaucoup plus grands que ce que tu peux imaginer. C'est seulement les gens qui voient d'en haut qui peuvent te dire que l'Atlantique est plus grand que la Méditerranée. Il faut pouvoir dire que notre Massorette passe par le Gaon de Vilna, parce que tous les Gdolim nous ont dit quelle a été la grandeur du Gaon de Vilna, de Rabbi Kiveger, on sait les mettre en place. On sait où les placer, quel niveau les placer chacun. On a besoin pour marcher dans la vie, on a besoin de Gdolim, on a besoin d'un Gadol, quelqu'un à qui je me réfère, je ne construis pas mes ashkafot tout seul, ma façon de vivre, je décide, c'est ça c'est juste, ça c'est faux. Et puis ceux qui ne disent pas comme ça, qui n'ont pas compris, moi j'ai compris. Moi je suis un tout petit bonhomme, qu'est-ce que je peux savoir? Et donc apprendre à vivre dans chaque question que vous aurez dans la vie. On demande au Gdolim, vous savez combien de questions j'ai déjà été? J'étais chez les Steipeler, et j'étais chez Rav Shar, et j'étais chez Reb Chaim, et j'étais chez Rav Stein, chaque fois. Quand il y a un problème dans la vie, une décision à prendre, on réfléchit, on demande. Juste à comprendre, on écoute comment ils disent, qu'est-ce qu'ils parlent, qu'est-ce qu'ils se parlent, qu'est-ce qu'ils disent. Tous les jours, avec Dov Lando, Moshe, en ce moment, presque tous les jours, ils disent des choses, ils sont imprimés dans les journaux, ils le disent dans les radios, pour savoir un petit peu, apprendre, comprendre comment ils voient la situation. C'est pas moi qui peux voir la situation, moi, qu'est-ce que je peux voir? J'entends les informations qu'on entend et je crois que c'est vrai, alors eux, ils savent ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'intoxication, de désinformation et de shkarim, ils disent n'importe quoi. S'ils ont envie de le dire, ils disent, mais nous, on ne sait pas. On a des gdolim qui voient les choses de façon beaucoup plus intelligente et profonde et qui sauront nous diriger à travers tout ça. Ah, c'est ça qui dit, je reprends ces mots de Or Sameach, Haïsh Moshe Gadol Mod Ne Avdei Pharaon Vene Am. Quelqu'un qui est grand chez les gdolim est reconnu aussi après le peuple. Mais si ça commence par le peuple, c'est quelqu'un qui est populaire, ça ne veut pas dire qu'il est grand. J'ai entendu de Reb Gedaliah Adel, qui était un des grands, il a dit sur un des babas de la société, celui-là, il a pris la chita du culte de la personnalité de Staline, et il a pris la chita de publicité de Coca-Cola, et bien ça marche. Il est devenu un grand personnalité très reconnue. Simplement, il sait faire sa pub. Il sait faire sa culte de personnalité, soigner, regardez-moi qui je suis, et après il a mis dessus du Coca-Cola pour dire, ouais, mais il a mis de la mousse partout, et puis après il est devenu un Adam Khashoggi, alors qu'il n'est pas. On ne va pas parler, je ne dis pas non, aucune afkamina, le principe c'est ça. Il faut écouter les Gdolim qui disent comment ils sont mityaches, comment ils voient les choses, chaque situation. Baruch Hashem, que le Jbouk ne nous a pas laissé, notre bateau, il y a toujours un capitaine qui nous dirige et qui nous conseille et qui nous explique, et on suit. Mais celui-là qui va aller tout seul, Khalila, en Espagne en 1492, tout le monde a été jeté d'Espagne, ils avaient le choix ou de partir en laissant toutes leurs affaires, partir dans la mer avec des barques sans rien, sans savoir où on va, ou de rester et de se convertir au christianisme. Et il y avait un arabe là-bas qui s'appelait le Yavetz, qui était le chef plus ou moins de ces juifs-là. Et le Yavetz, il dit, tous les gens simples et pauvres sont partis. Mais tous les grands philosophes qui se considéraient comme des chachamim sont restés en disant, on va leur dire qu'on est chrétien, mais on va faire semblant, on arrivera à continuer. Et peu à peu, ils sont tous convertis au christianisme et ont disparu.
Si les Gdolim te disent, ne sois pas plus malin, suis. Celui-là qui croit qu'il est assez intelligent pour se débrouiller tout seul, ça finira mal. On doit apprendre à comprendre que nous ne vivons que grâce à nos Gdolim. Il y a marqué que l'Am Israël, c'est comme un pigeon. Comme un pigeon ne peut voler qu'avec ses ailes, comme ça, l'Am Israël ne peut voler qu'avec ses Gdolim. On a dans chaque génération, Baruch Hashem, des grands tzadikim qui savent comprendre la génération. On a enterré la semaine dernière Salomon au Mashiach de l'Eikoud de Getzed, qui a su comprendre les problèmes de la situation aux États-Unis. C'est lui, le gadol des États-Unis, pour gérer les problèmes, etc. Il y a d'autres rabbanim là-bas, mais en tout cas, on comprend que ce sont ces gens-là qui sont pour nous, qui nous mettent les flèches sur l'autoroute. Sinon, on ne sait pas où on va. Apprenez toujours à vivre avec un gadol dans la vie. Donc, vous avez des questions, sachez aller les poser, et sachez écouter la réponse. Et peu à peu, on se construit la vie. Baruch Hashem.